On imagine souvent l'écrivain en robe de chambre devant son ordinateur, un vieux café froid sur le bureau. Quand on écrit sur Yves Saint-Laurent, on est plutôt en saharienne, dans un riad à Marrakech avec un martini gin sur son bureau. Oui, le style dépend souvent de son sujet. Bonjour Laurence Benaïm. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, écrivain et biographe d'Yves Saint-Laurent. Et 10 ans après la disparition d'Yves Saint-Laurent, vous sortez l'édition définitive, on peut dire ça, de la biographie du couturier. Vous le connaissiez et il vous a dit un jour, vous connaissez mieux ma vie que moi. Vous vous connaissez mieux aujourd'hui, Laurence Benaïm, ou pas? Non, parce qu'en fait, je cherche toujours et je pense que ce jour-là, il s'est vraiment foutu de moi. D'accord. Ouais, comme d'autres fois d'ailleurs. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que je continue à travailler sur son histoire, sur sa vie, son œuvre. Voilà, son regard me touche profondément. J'en ai pas fini avec lui, quoi. Vous alliez donc chez lui le rencontrer. C'est quel genre d'homme? Parce que nous, on a pu le voir à travers la télévision, à travers des interviews. On voyait quelqu'un de très timide. Alors après, on a découvert qu'il y avait d'autres soirées qui étaient un peu plus agitées. Comment il était quand vous alliez le voir? Vous parlez dans votre biographie de longs silences, de différents d'ailleurs silences. Ouais, différents silences. Ben, il y a des grands moments de silence et en même temps un œil qui vous observe en train d'être observé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait aussi être très drôle, assez méchant, avec un regard qui, comme il le disait d'ailleurs, mon regard est l'arme que j'utilise. En fait, son regard et vous mettez à découvert et je pense que avec lui, on ne pouvait pas tricher. Il voyait tout. Je pense que beaucoup de gens se disent ça en interviewant aussi des couturiers ou en les rencontrant. Est-ce que c'est quelqu'un qui jugeait la manière dont vous étiez habillé? Je pense, bien sûr, Oui. la mission, son travail, Ouais. son rôle, c'était de célébrer la beauté et d'embellir toutes les femmes. Et c'est vrai que lorsqu'il voyait une femme qui était mal fagotée, mal arrangée, tout d'un coup, c'était comme une perturbait, sorte c'est ça? de retour à la réalité dont il s'était affranchi. Ça m'a frappé une fois, à l'issue d'un défilé, il y a une femme qui aurait pu être mieux arrangée, mais en fait, elle s'était très mal maquillée, très mal habillée. Elle s'occupait de l'achat des collections dans un grand magasin américain. Et alors, elle l'embrassait, elle est venue pour le féliciter et lui a dit merci, mademoiselle. Et j'ai compris que dans son regard, en fait, il lui avait dit je comprends pourquoi vous n'avez jamais rencontré d'amour, parce qu'en fait, vous refusez l'accès à l'amour à travers ce que vous projetez. Voilà. Ah oui, donc c'est assez violent quand Oui, même. moi Ah, j'ai d'accord. senti ça. Oui, d'accord. C'est marrant parce que alors Saint-Laurent, on imagine voilà le smoking pour femme, la saharienne, Ouais. et en fait il a qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir inventé le jean. Bah oui, parce que le jean, c'est le vêtement, c'est l'espéranto du vêtement, c'est le vêtement qui traverse le monde. Et puis, c'est une sorte, peut-être que s'il avait inventé le jean, il aurait pu s'arrêter. En fait, il y a toujours un double aspect chez Yves Saint-Laurent, celui qui veut toujours continuer à aller chercher la perfection. Peut-être que le jean, ça représente cette perfection-là, la fin de quelque chose, et celui qui n'en finit pas de toujours être le fils de Christian Dior et qui, de saison en saison, à un moment il s'est un peu arrêté, mais de saison en saison, renouvelle le désir des femmes et va au-devant de leurs désirs, ils font qu'elles vont s'adonner à Yves Saint-Laurent. Ce qui est étonnant, c'est la manière dont il collait à l'époque. C'est-à-dire qu'on sait, Ouais. on sait que Saint-Laurent sortait énormément aussi. C'était un besoin, on le sait, dans son couple avec Pierre Berger, de s'affranchir un peu, mais c'était aussi un moyen de savoir à quoi correspondait l'époque. Parce qu'on voit, en effet, quand il y a la robe Mondrian, hop, d'un coup, ça nous met les années 60 en tête, d'un coup, la saharienne, on voit tout de suite l'époque. Et comment il arrivait justement à Je attraper pense ça, que cette terre-là? c'est pas non plus un inspecteur de l'époque. Ouais. C'est pas quelqu'un qui pointait, qui allait au set pour observer les gens, prendre des notes et enregistrer. Et dans son disque dur, son disque dur, c'était aussi son imagination. Ce qui est incroyable chez lui, et je pense que c'est précisément ce qui le distingue de beaucoup d'autres, c'est cette façon d'absorber l'époque, de sentir, de la devancer, et en même temps d'avoir une capacité à sublimer, à transformer la réalité pour en faire autre chose. Ne pas faire des copier-coller de l'histoire. La mise à jour de Laurence Benaïm, c'est à suivre toute la journée sur France Info.